C'est que M. Tshisekedi a fait de la division une arme, la discrimination. Il y a des Congolais à qui il prétend distribuer la nationalité ou la refuser comme discrimination. Beaucoup de Congolais vivent en exil, juste parce qu'on leur a dit que vous n'êtes pas des Congolais. Plus particulièrement dans cette catégorie, vous avez les communautés Tutsi, mais je dirais pas seulement les communautés Tutsi, mais les communautés rwandophones, juste parce qu'ils parlent le Kinyarwanda, ils sont discriminés comme ça. Et aujourd'hui, on extrapole même toute personne qui parle le Swahili. Les Swahiliphones, on les considère tous comme étant des Rwandais. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous vivez, j'espère que vous vivez ce qui se passe à Kinshasa. Un Swahiliphone est en danger. Et si vous voyez les gens que M. Tshisekedi a humiliés le plus, ce sont les Swahiliphones. Ceux qu'il a tués. Alors que c'est lui qui a volé l'argent, mais il fait arrêter Kamere. Il a humilié autant, comme vous l'avez tué. Nous tous, nous étions candidats à la mort. Et nous le sommes toujours. Alors ces quatre raisons font que nous avons des problèmes au Congo, et ce que nous considérons comme des causes profondes de la crise, qu'il faut examiner froidement entre nous, Congolais, et trouver les voies et moyens qui permettront une solution durable, de sorte que les tueries que nous vivons aujourd'hui à Béni, par les Édiens, on en finisse. De sorte qu'en Ituri, il y a des communautés qui sont tuées tous les jours, les Héma. Ne sont-ils pas des Congolais, n'ont-ils pas des droits? De sorte que les Congolais retrouvent aussi sa dignité. Parce que dans tout cela, quand vous allez dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Et même pour ça, M. Tshisekedi a développé une thèse pour dire que tout ça, il n'y a pas de problème, même si la ville de Kinshasa est sale. La cause, c'est les Rwandais. Même quand les Congolais ne mangent pas, la cause, c'est les Rwandais. Évidemment, les Rwandais aujourd'hui le énième bouc émissaire. Parce qu'avant ça, c'était d'abord que non, c'est les FCC qui bloquent. Non, c'est Kabila qui bloque. Non, c'est Covid qui bloque. Et ce n'est pas ça, et après on est arrivé à non, c'est la Constitution qui bloque. Mais aujourd'hui, on dit même que c'est l'IDPS lui-même qui bloque. Oui. C'est ça la vérité. Alors, on regarde ces quatre raisons, ces quatre justifications. Nous ne pouvions pas rester les bras. Malheureusement, il y en a ceux qui sont au monde et qui pensent que non, et ils sont bien en Amérique, ils mangent. Mais ils pensent qu'ils doivent régenter tout ce qui se passe au Congo. Et c'est eux qui doivent dire que tel est bon, tel est sain, tel lui, il est comme ça. C'est pourquoi ils nous distribuent des sanctions comme des arachides. Les sanctions nous diront quoi? Les sanctions ne nous concernent. Vous avez affaire à des gens qui sont ici. Et c'est ce qui justifie aussi la détermination. C'est des gens à qui l'Américain dit non, vous êtes des satans. Vous êtes sanctionnés. L'Union européenne a dit non, vous n'êtes pas bon. Vous êtes sanctionnés. Et les mêmes personnes, Tshisekedi a dit non, ici vous êtes des condamnés à mort. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est des gens qui n'ont plus rien à faire. Et c'est des gens qui se battent sachant qu'ils n'ont plus rien à faire. Tout nous a été pris. Nos membres de famille sont dans des géoles de la DEMIAC, de l'ANR. Même mon épouse fait partie de ceux qui sont condamnés à mort parce qu'il a commis le péché d'avoir comme mari Nanga. Mes frères, mes beaux-frères, ils sont là-dedans.
condamnés à mort, arrêtés. Tous les biens ont été pris et je ne sais pas moi comment. C'est des voleurs qui ont... Pardon, vous avez souscrit, j'espère. Je vous donne bonne chance. Et je ne suis pas seul. C'est-à-dire que mes collègues, tels que nous sommes là, avec les cadres que vous voyez qui sont dans la sont des familles soit arrêtées, soit en fuite, en cavale, soit tuées. Et vous avez une justice à la main qui est tenue comme une télécommande. Arrête celui-ci, jette-le en prison, tue-le. Et on doit rester comme ça. Non. Les sanctions ne nous disent rien, mais surtout quelles sont des sanctions injustes, non justifiées et basées sur des intérêts que nous ignorons. Mais nous, notre intérêt, c'est la dignité du Congo. C'est le développement du Congo. La fin de la souffrance, de la misère du Congolais. La sécurité de la Congolais. Mais dans tout ça, nous avons des valeurs. Et je terminerai par ça. Dans notre lutte, nous disons qu'il y a des valeurs que nous mettons en exergue. Ces valeurs, c'est quoi? Le patriotisme. C'est ce que nous disons, ceux qui nous accusent à tort d'être des balkanisateurs, qu'ils soient maudits. Parce que le Congo restera un et indivisible. Nous avons comme valeur le sacrifice. Nous disons, notre salut ne viendra jamais de la Banque mondiale. Ne viendra jamais de l'Union européenne. Même s'ils ont des prétentions, des pensées, que non, c'est eux qui doivent. Et même ont des problèmes. Il y a la guerre en Europe, pourquoi ils ne résolvent pas, ils prétendent seulement résoudre. Notre salut ne viendra pas ni du Rwanda, ni de l'Ouganda, ni du Burundi. Notre salut, notre développement, notre sécurité viendra de nous-mêmes. Et nous sommes dans cette logique. Créer la dignité pour les peuples. Mais pour ce faire, la valeur primordiale, nous disons que le Congo est une mosaïque d'États. Et c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Nous prenons donc le vivre ensemble. Les discriminations doivent s'arrêter. Et pour tout cela, il faut refonder l'État. Parce que c'est avec l'État, avec une armée, une police, une administration non corrompue et une justice juste que nous allons arriver à cette fin. Notre valeur, nous disons que non, avec une nation créée, avec le vivre ensemble, avec la sécurité retrouvée à travers un État, nous ne ferons rien si nous-mêmes, nous ne nous mettons pas au travail. Donc la valeur cardinale, c'est que nous devons travailler. Nous envions beaucoup les Européens, les Occidentaux et les autres qui se sont développés. C'est le fruit du travail. Et c'est nous, ce sont ces valeurs-là que nous amenons et que nous voulons pour le Congo de demain. Si vous regardez le théâtre de M. Tshisekedi, qui ne comprend même pas ce qu'il doit faire normalement, ce n'est pas avec ce théâtre que le Congo peut penser demain, que nous pouvons imaginer que demain nous allons avoir une nation forte, réconciliée avec elle-même, mais vivant en paix avec les voisins, mais aussi nécessaire pour l'humanité tout entière, parce que le Congo regorge ce dont l'humanité a besoin. Je pense là aux ressources naturelles, stratégiques et critiques, mais aussi aujourd'hui à la défense, à la protection de l'environnement, au changement climatique, à la lutte contre les changements climatiques, à la transition énergétique. Nous, le Congo a beaucoup à donner. Et pour cela, le Congo a besoin d'un répondant. Je pense que sans risque de me tromper, les répondants aujourd'hui pour ça,
c'est justement la révolution, ce qui amène la révolution. Je vous remercie. Merci. Peut-être pour votre information, l'un de ceux qui étaient utilisés pour commettre l'attaque, l'attentat de cet après-midi vient d'être appréhendé. Donc nous vous donnerons les informations là-dessus, mais nous allons garder un caractère transparent dans la gestion de ces dossiers. Je vous remercie.